Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous avoue que c'est une vidéo qui est spéciale pour moi, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu, de vous ouvrir mon cœur, vous raconter tout simplement pourquoi est-ce que je suis très peu présente sur YouTube, tous mes petits états d'âme, etc. Bien évidemment, je vais faire ça en crochetant puisque c'est la base même de cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'intro et on va tout de suite passer au cœur du sujet. Avant de continuer sur la partie un peu blabla et thérapie, je vais vous parler vite fait du projet que je suis en train de faire. Ceux qui sont là depuis le début auront reconnu mon petit gilet qui était sans manches. Donc comme vous pouvez le voir, je suis tout simplement en train de rajouter des manches à cette petite création que j'ai fait l'année dernière. Donc je l'ai fait totalement en freestyle comme très souvent il n'y a pas de patron, mais j'aimais pas du tout le résultat, je trouvais que ça faisait mastoc. J'ai utilisé sûrement une laine qui est un peu trop grosse pour le projet que je voulais faire. Je voulais pas lâcher le morceau, donc au lieu de tout défaire et de m'arrêter là, je me suis dit qu'avec des manches, ça pourrait donner du volume du coup au corps et au final faire moins épais sur le buste et le dos. Donc ce que je fais, c'est que je suis en train de rajouter les manches. J'ai noté dans mon téléphone les différents rangs, parce que du coup il y a des diminutions et tout. Donc j'ai noté les diminutions et tous les rangs sur mon téléphone pour que les deux manches soient symétriques. Et une fois que j'aurai fini les manches, je vais rajouter au niveau de la bordure en fait du pull une petite bande. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais juste que ce soit pas des bords bruts comme ça parce que ça fait pas beau, et aussi parce que les carrés ne sont pas assez gros pour aller prendre vraiment tout le début de mon buste. Donc les carrés doivent s'arrêter à là et ça fait un peu débile. Du coup je vais rajouter une bande toute violette je pense. Et pareil au niveau des manches, là je me suis arrêtée à cette diminution, mais j'aimerais rajouter une petite hauteur comme ça avec un bord côtelé. Je trouve que ça ferait vraiment une belle finition. Donc voilà, je suis pas sûre de finir tout ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que c'était sympa de continuer ça pendant que je vous raconte un petit peu ma vie. Allez, je vais me préparer un petit coin de douillet pour bien m'installer pendant que je vous parle. Il y a des écritures sur le mur, c'est ma nièce. Donc je vais essayer de bien vous caler. Non pas que je sois narcissique au point de vouloir que vous me voyez absolument, mais quand même. Voilà. Donc, honnêtement, je sais même pas par où commencer tellement il y a de raisons qui font que je ne suis pas très régulière sur YouTube, alors que j'adore ça. On va commencer, je pense, par la chose la plus... Vous êtes un peu traqueur là, mais disons, mais regardez, j'arrête les vidéos pendant un mois et je sais même plus faire mon setup quoi. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Depuis fin décembre, j'ai un nouveau travail. Ceux qui sont là depuis le début, vous m'avez connu à la Réunion. Donc voilà, je travaillais pas, j'étais bien, j'avais tout le temps nécessaire pour commencer mes projets. Et c'est également pour cette raison que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Parce que j'ai découvert le crochet et que je me suis rendu compte que je voulais trop partager ça avec des gens à qui ça intéresse aussi. Et vu que j'avais énormément de temps libre, on va pas se cacher, j'étais dans un endroit paradisiaque, voilà, tout était vraiment aligné pour que je me lance là-dedans. Et au final, ça a bien pris parce que j'estime que j'ai quand même déjà pas mal d'abonnés. En tout cas, moi je suis super contente. Là, on est rendu à un peu plus de 4000 abonnés et moi je trouve ça totalement ouf. Et je suis hyper reconnaissante, je suis super contente de ce qui se passe. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, je suis rentrée en métropole l'été dernier et là, j'ai pris un mois ou deux. Ouais, quand je suis rentrée de métropole, j'ai bien dû prendre un bon mois et demi, 2 mois, tout simplement pour profiter de mes proches que j'avais pas vus depuis un an. Et il faut savoir que juste après ce moment où j'ai pu profiter, j'ai repris un travail dans la restauration. Donc autant vous dire que c'est un travail qui est très prenant. Là, j'ai commencé à ne plus avoir le temps de filmer de vidéos, etc. Même crocheter, en fait, je ne crochetais plus. Donc voilà, déjà dans la chronologie, on en est à septembre. Mon contrat se termine en novembre et arrivé au mois de décembre, j'ai trouvé un nouvel emploi dans le domaine du luxe, un travail qui est manuel. C'est vraiment, moi je pensais vraiment que ça allait être une révélation et après en fait désillusion totale. Le rythme de travail
en usine, parce que c'est du luxe mais c'est en usine. Je pense que c'est juste pas pour moi, j'arrive pas du tout à m'en remettre. J'ai des longs week-ends, je suis en week-end le jeudi soir à 17h, mais je vous assure que je suis tellement crevée de ma semaine, parce que du coup je fais les 35 heures en 4 jours. Mais je suis tellement lessivée, franchement, mais j'aurais pas cru. Hein. J'arrive pas du tout à trouver le temps en fait pour filmer, etc. Parce que quand je suis pas fatiguée, en fait, on se rend pas compte, mais filmer, monter, faire des TikTok, etc., faire des vidéos YouTube, ça prend un temps Monstre. mais vraiment. Genre, je pense que tant qu'on le fait pas, on se rend pas compte à quel point c'est chronophage. C'est un temps que malheureusement je n'ai pas à cause de mon travail. En fait, j'arrive même pas à trouver le temps de faire mes DIY, mes trucs un peu créatifs. Et du coup, ça me pèse énormément sur le moral. Et donc voilà, déjà professionnellement, je pense que je suis arrivée à un stade où c'est compliqué. Et cette situation, elle me pèse. Genre, je suis pas mal déprimée. Déjà que je suis assez sensible à la déprime saisonnière. Moi, quand il n'y a plus de soleil, quand on rentre dans l'automne, l'hiver, là, déjà j'ai le moral tout le temps en berne, je suis déprimée et tout. Ensuite, qui est un petit peu dur, je trouve, quand tu partages en fait quoi que ce soit sur les réseaux, à partir du moment où tu montres ton visage, que tu te montres en fait tout simplement sur les réseaux, l'image de soi, je trouve que c'est quelque chose qui est pas toujours facile à accepter. Moi je suis quelqu'un, j'ai pas une énorme confiance en moi, même si je suis à l'aise avec moi, etc. Genre je me montre démaquillée, je me montre naturelle, enfin c'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement. Et même au quotidien, je vais au travail souvent en dégaine et tout, enfin je m'en fiche un petit peu. Je vous avoue qu'il y a des jours et des fois c'est des semaines où je peux pas me voir. Et, je trouve que c'est là où ça devient compliqué parce que quand on se trouve trop laid, qu'on veut pas du tout se montrer, poster, ça paraît pas, mais c'est hyper dur. Le montage et tout, quand on se regarde pendant des heures à se réécouter, revoir la même scène des dizaines et des dizaines de fois. Et voilà, des fois c'est juste compliqué quand t'aimes pas ta gueule ou quand t'aimes pas ta dégaine, t'as juste pas envie de te montrer. Ouais, quand t'as ta petite communauté, t'as envie fondamentalement de partager et tout. C'est pas l'envie qui est pas là, parce que même si je me sens trop laide et tout, j'ai trop envie de vous montrer. Mais c'est juste le coup de se dire, mais je vais pas poster ça, sérieux, je ressemble à rien. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Et le pire, c'est que je sais bien que vous, fondamentalement, vous soyez là que pour mon apparence physique, c'est pour les créations que je réalise, mes explications, mon univers, enfin, je sais pas, enfin, je pense que c'est tout ça, c'est toutes les raisons qui font que, par exemple, moi, je suis telle ou telle personne sur les réseaux. Des fois, t'as juste pas envie de montrer ta tête, mais t'as pas le choix parce que t'as plein de choses à partager et que voilà. Déjà que j'ai pas beaucoup le temps, je me dis les jours où je me sens vraiment trop moche, là c'est vraiment la goutte d'eau parce que tu te dis ok, mais t'as pas le temps et puis après tu te trouves pas belle. Enfin, ça me fait en fait culpabiliser vis-à-vis de vous parce que je me dis ouais, mais j'ai commencé tout ça, c'est pas pour arrêter. Déjà de 1 parce que j'adore ça. Et de 2, vous m'envoyez des messages et tout, enfin vous êtes là à me soutenir. Et je me dis, mais je peux pas les laisser tomber quoi. Après, je compte pas laisser tomber YouTube, mais même des fois quand je poste pas, comme là pendant plus d'un mois, mais je me sens tellement mal. Genre au fond de moi, je me dis, mais si c'est pour vous laisser en plan comme ça, genre ça me fait trop chier. Et mine de rien, ça me met quand même une petite pression où je me dis, j'ai envie de continuer ça en fait. C'est vraiment passionnant pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment de l'intérieur. Genre je ressens un bonheur monstre quand j'ai publié une vidéo, que je reçois les commentaires et tout, d'échanger, même sur TikTok, et qu'après vous venez en DM me parler sur Insta et tout, genre mais j'adore, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Sauf que du coup c'est compliqué. Donc c'est compliqué, mais j'aimerais vraiment être beaucoup plus présente. C'est pas facile, honnêtement, c'est même plutôt difficile. Enfin voilà, trop de choses. En fait, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de trucs. Et c'est juste que c'est pas toujours facile de tout cumuler en fait. Mais d'ailleurs, je voulais profiter de faire cette petite vidéo pour vous remercier. Remercier tout simplement d'être là, de me soutenir en aimant mes vidéos, en les partageant, en vous abonnant à ma chaîne, tout simplement en faisant vivre en fait la chaîne, la communauté. Donc je suis vraiment très heureuse de ce qui se passe ici, la petite communauté qu'on est en train de créer, qui s'agrandit de jour en jour avec des personnes
tout aussi bienveillantes les unes que les autres. Dans les commentaires, vous êtes trop adorables et du coup, déjà, je voulais vous remercier. Remercier ceux qui sont là depuis le début, qui ont accroché dès le début, donc déjà merci. Et merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui rentrent dans cette aventure et franchement, ça me fait tellement chaud au cœur que presque je suis émue en fait de ce qui se passe. Ça fait pas longtemps là que ma chaîne est monétisée et du coup, il faut savoir que je commence à gagner un petit peu de l'argent avec ma chaîne YouTube. Honnêtement, vraiment pas grand chose. Le mois dernier, j'ai fait 5 euros. Ce mois-ci, j'ai fait une dizaine d'euros. Et quand je repense à moi, il y a 2-3 ans, jamais j'aurais pensé que je ferais ça. Que même si c'est qu'un tout petit peu d'argent pour l'instant, c'est quand même juste énorme de se dire que moi, j'ai toujours dit que je ferais pas de trucs sur YouTube parce que je me suis dit, mais qui s'intéresserait à ce que je fais? De voir que si, en fait, c'est fou. Moi, c'est presque. Enfin, je suis un peu émue, mais moi, j'en perds les mots. En fait, j'en perds mes mots parce que quand on n'a pas toujours confiance en soi, on se dit, mais les gens vont pas nous suivre parce que. Ouais, genre, je me suis dit, je vais rien ajouter de spécial. Je vais rien rajouter en fait à ce qui existe déjà et en fait vous me prouvez que si, c'est pas parce qu'il y a d'autres chaînes de crochet en fait sur YouTube français etc que j'ai pas ma place et du coup ouais je trouve ça, genre je vous aime trop, je suis trop contente et je vous en serai toujours reconnaissante donc voilà j'avais envie de vous le redire encore une fois mais vraiment vous comptez beaucoup pour moi. Voilà. Je parle beaucoup, mais regardez, j'ai complètement délaissé mon crochet. Pour ceux qui se demanderaient avec quoi j'ai fait ce petit gilet, j'ai tout fait avec les pelotes DMC, vous savez, la Knit Ici. Comme d'habitude, je la trouve sur rascol.com. J'avais fait une grosse commande sur Rascol. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo haul pour vous montrer un petit peu mes derniers achats pelotes. Parce que j'ai vraiment craqué mon slip. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté des pelotes neuves et du coup, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez. Je pense que cette vidéo sera déjà un petit peu longue parce que j'ai fait pas mal de blabla. Mais bon voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous dire un petit peu ce que j'avais sur le cœur. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voilà. Et tout simplement si vous voulez discuter un petit peu avec moi par commentaire. Ça me ferait très plaisir. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je poste assez régulièrement en ce moment, donc voilà. Et pour ceux qui le veulent, je vous laisse aussi mon Insta comme d'habitude. Je suis beaucoup plus présente sur TikTok et Insta puisque c'est des formats un petit peu plus spontanés, un petit peu plus courts. Donc voilà, si vous avez envie de me voir un petit peu plus souvent, sachez que je serai un peu plus présente. Et sur Insta, c'est vraiment l'endroit où je peux le plus échanger avec vous. On peut parler par DM et tout, c'est un peu plus simple parce que c'est là où j'ai le moins d'abonnés. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si le cœur vous en dit. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous parler aujourd'hui, de pouvoir voilà, mettre à jour un petit peu, mettre à plat tout ce qui se passe dans ma vie pour que vous sachiez aussi pourquoi je suis pas là. Donc en attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude, ils sont tout pleins d'amour et c'est vraiment sincère. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!